L'odorat est le sens de l'intime, des souvenirs, de la sensualité. Et comme la chimie, le parfum est une histoire de molécules, de composition, de transformation. Le parfum de l'hydrogène est une installation art et sciences née d'une collaboration entre Clémence Besse, créatrice de parfums, et moi-même, Jennifer Perron, professeure des universités, chercheur dans le domaine des matériaux pour l'énergie. Notre souhait était de créer une œuvre qui permette de rencontrer la recherche et les innovations scientifiques dans le domaine de l'énergie à travers l'art et à travers nos sens. Nos matières sont très liées, mélange de substances, réactions, utilisation des éléments de la nature comme ceux de la chimie de synthèse, mais aussi curiosité et créativité. Dans cette installation, nous vous invitons à voyager au fil du processus d'électrolyse qui permet, à partir d'eau et d'énergie électrique, de former du dihydrogène, molécule considérée comme le vecteur énergétique du futur. Cette transformation est permise par l'utilisation de métaux nobles, comme l'iridium et le platine, qui vont permettre l'oxydation de l'eau et la formation du dihydrogène dans le dispositif électrochimique. Ces couches catalytiques, l'anode et la cathode, sont séparées par un électrolyte léger et solide, et cet ensemble constitue l'assemblage membrane-électrode, également appelé lame du système. C'est donc au cœur de l'âme que l'eau est transformée en hydrogène. Inspirée par la pureté des molécules impliquées et la puissance des processus, Clémence a créé 3 parfums pour transformer ce procédé technologique en poésie olfactive. Pour ce premier parfum, j'ai représenté la transparence de la molécule d'eau en composant avec des notes de fleurs de lotus, de melon et une note aquatique salée. Le parfum de l'âme, que j'ai imaginé intense et chaud, je l'ai composé à partir de notes d'iris, pour évoquer de loin l'iridium, de résine de benjoin, de musc et d'une note whisky. Ce parfum évoque le cœur du système, composé d'éléments nobles, cet endroit où une force extrême casse la molécule d'eau pour dégager l'hydrogène. Et enfin, le parfum de l'hydrogène. Je l'ai composé à partir de notes fusantes de poivre, de gingembre, des aldéhydes, avec une note très lumineuse de bergamote de Calabre et la fleur solaire d'ylang-ylang des Comores. Ce parfum, pour moi, exprime la puissance de l'hydrogène, qui est à la fois la molécule la plus petite et légère de l'univers, mais aussi la plus énergétique.